C'est parti alors. La présentation du projet SEXA sur un des démonstrateurs, de la DES, donc Trust, qui est une plateforme de mécanique des fluides, donc qui est, pour un petit rappel, donc qui est développé, au laboratoire, de calcul intensif et d'analyse numérique. Donc c'est une plateforme mécanique des fluides sur lesquelles on a un certain nombre d'applications qui sont construites, dont l'application CFD, Trio CFD. Et donc, via Trust ou via, des applications plus dédiées, on capable de résoudre un certain nombre de problèmes physiques. Donc la plateforme Trust elle-même, c'est 300 000 lignes de code avec un parallélisme massif et c'est un code open source. Donc les simulations, qui ont été menées, qui peuvent être menées, c'est sur la thermohydraulique des réacteurs, des calculs industriels, comme le vortex, le calcul d'un vortex par agitateur, ou des calculs, de l'électrochimie des batteries, ou le transfert thermique et les écoulements, oxygène, hydrogène à travers une pile de combustible, par exemple. Pile à combustible. Donc le projet SAXA, il a été présenté ce matin, donc Trust est un des démonstrateurs, pardon, et s'appuie donc sur la librairie, Cocos. Voilà, bon, bah, là, ça a été évoqué ce matin, donc je passe rapidement. Le but, c'est d'avoir effectivement, de porter, des codes sur les machines hexaflopiques, futures. Alors le calendrier, de ce qui s'est passé cette année sur Trust par rapport au projet SEXA, depuis le kick-off de septembre 2023. Une particularité des démonstrateurs, c'est que nous avons dans Trust une implémentation GPU qui existait avant le démarrage du projet. C'était une implémentation GPU qui utilisait le langage de programmation OpenMP Target, donc un langage de directive. Les modules portés étaient limités à un seul module, on pouvait faire des écoulements type poisson. Hem, la première implémentation, des techniques Cocos dans Trust s'est faite par Adrien Brunton à la fin de l'année. Donc les vues sur les tableaux, les premiers noyaux. J'ai repris la suite et pour pouvoir faire fonctionner justement, le code Cocos avec, le code, utilisant les directives OpenMP. Donc ça a commencé à fonctionner. Donc on a continué à porter là du code, du code, du code avec Cocos, on s'est pas arrêté. Et régulièrement donc, tous ces développements sont intégrés dans des versions officielles de Trust tous les 6 mois. Mais le calcul sur GPU est toujours, considéré comme expérimental pour les utilisateurs. Donc on ne pousse pas forcément à ce que les utilisateurs prennent en main cette technique. Cet été, on a fait le premier calcul d'intérêt, avec, Cocos. Tous les modules physiques, utilisés par cette simulation ont été écrits en Cocos sur NVIDIA Hopper 100. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc le projet SEXA, au niveau de l'équipe Trust, on a un équivalent temps plein, ça se répartit sur 4 personnes, avec l'arrivée de Rémi Bourgeois, Adrien et Thomas. Et du côté de l'équipe cœur, SEXA avec laquelle, on travaille, donc on a des réunions annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. C'est Paul, Rémi, Harry Prasad qui vient d'arriver et Mathieu. Donc au cours de ces réunions, on balaie un certain nombre de sujets, donc les sujets qui ont été résolus, Paul l'a évoqué, tout à l'heure, merci à lui pour proposer une possibilité de lancer des noyaux dynamiquement, soit sur le CPU, soit sur le GPU. C'était important pour nous. C'est Rémi qui a implémenté la solution à base de kernels qui sont templétés par l'espace d'exécution. Voilà, on avait des problèmes d'intégration continue, Rémi nous a aidés et on a encore des soucis qui vont disparaître petit à petit, lorsqu'on va se débarrasser complètement des directives OpenMP Target du code. Voilà, et on a d'autres sujets qui pointent, leur bout du nez, qui risquent d'être gênants dans le futur. Donc l'état actuel du portage Cocos, donc dans Trust, quand est-ce qu'on utilise, Cocos? Dans une boucle en temps, c'est la première partie verte où on calcule les différents termes des équations résolues. On calcule ces opérateurs sur des maillages, on a des boucles sur les items du maillage et ça demande un certain nombre de calculs et c'est là effectivement qu'on va apporter, avec, Cocos, les mécanismes de parallélisation des boucles sur GPU. La deuxième partie, coûteuse en temps dans un calcul trust, c'est la résolution des grands systèmes linéaires creux.
Donc là, on se base sur des librairies dédiées, et on en a plusieurs parce qu'il vaut mieux sur ce sujet avoir plusieurs cordes à son arc. J'y reviendrai plus tard. Les techniques, Cocos utilisées dans Trust qu'on utilise actuellement, donc c'est des dual view, c'est des vues spéciales en fait qui facilitent le portage, d'un code existant, vers le GPU. Car ça permet en fait, s'il y a une structure de tableau existante, on fait des dual view sur ces tableaux et ça permet d'avoir un espace, sur la mémoire du host et un espace sur la mémoire du GPU, de synchroniser, quand on le souhaite, ces espaces de données. Les exécutions les boucles, enfin le parallélisme est exploité via les parallèles for, les parallèles reduce. Hem, on utilise surtout des lambdas, pas trop de functor encore, peut-être ça va venir lorsqu'on aura des problèmes plus difficiles à traiter. Et les espaces d'exécution, c'est CUDA, c'est du serial on fait et puis également pour, plateforme AMD, les GPU AMD, on utilise le back-end expérimental qui est pas recommandé, mais on est encore bloqué par toujours OpenMP Target et on utilise donc ce back-end OpenMP Target sur AMD. Bon là, je passe rapidement, c'est un exemple de boucle, ça a été présenté tout à l'heure par Julien, une interpolation de la masse volumique, des faces aux nœuds. Rapidement, si on regarde le code en haut à droite, avant portage et en bas à gauche après portage, nous, ce qui nous plaît, c'est qu'il y a vraiment une réécriture minimale de l'algorithme. Il y a vraiment très peu de changements. Pour nous, c'est la killer feature de Cocos. C'est un code C++ existant, s'il est bien écrit avec des boucles, ça se réécrit facilement et ça va très vite. Donc comme je disais, c'est 300 000 lignes de code et alors on s'est amusé à détecter en gros le travail à faire. Donc on a regardé les boucles considérées comme critiques pour le GPU. Il y en a 1400 dans le code. Bon, on s'est rendu compte que le portage avec, Cocos a considérablement accéléré ce portage. Alors c'est pas que des mots, je me suis basé sur des statistiques pour le prouver. De 2022 à 2023, le contrat de progrès Gency qui nous a permis de mettre du OpenMP Target dans le code, a permis d'atteindre 5 de ces boucles portées sur GPU. Depuis que le projet SEXA a commencé, début 2024, on est passé à 15. Donc il y a une nette accélération, sachant qu'en plus, pendant cette période, il a fallu traduire des boucles OpenMP Target en boucles Cocos. Donc on a perdu du temps à cette réécriture. On a fait un pas en arrière pour espérer faire 3 pas en avant. L'intérêt du projet SEXA, c'est qu'il va durer 3 ans et si on se projette, on devrait à peu près arriver à 50 des boucles critiques portées sur GPU, ce qui est très bien parce qu'on sait que dans tout code, il y a du code mort, il y a du code qui est jamais utilisé et 50 on aura atteint vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires, sur GPU. Alors, on balaye maintenant les performances atteintes, avec, le portage sur Cocos. Donc cet été, on a voulu, faire un premier calcul représentatif, donc c'est l'injection, d'eau chaude dans une cuve d'eau froide. Un calcul turbulent avec un certain nombre, donc incompressible avec l'hypothèse de Boussinesq, sur un maillage de taille, médiane, hein, vraiment, c'est 2 millions de mailles, c'est pas énorme. Et on a testé tout ça sur les différentes partitions de notre cluster du département avec, des, nœuds, type AMD Milan, comparé aux nœuds V100, A100 et Hopper qui sont arrivés récemment. Donc on voit que, sur ce calcul, on va utiliser simplement un GPU et que l'on compare à, 128 cœurs du nœud Milan, on a des accélérations, très intéressantes d'un facteur 2, 4 et 6. Alors si on comparait avec des nœuds, à processeurs génois qui sont à peu près 2 fois plus rapides que les Milan, on aurait même pour le Hopper donc une accélération d'un facteur 3,5, par rapport à du génois. Donc on est très content de ces résultats. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que globalement, le speed-up de 4 sur GPU, d'un eGPU par rapport à un eCPU, c'est typique, c'est ce qu'on retrouve, on a toujours retrouvé depuis 2 ans et c'est important de dire que tous les modules qui sont exécutés pendant la simulation sont portés sur GPU. Si on regarde enfin le camembert suivant, 96 du temps est passé dans l'exécution de kernel GPU, 2 sur les copies entre les mémoires du host et du device et juste 1 pour les kernels CPU, très certainement des entrées-sorties.
Alors, je reviens sur ce point, c'est important. Pourquoi toutes les boucles doivent être portées, sur GPU pendant une simulation? En fait, on a étudié vraiment, le surcoût de faire passer l'exécution par des boucles qui ne sont pas encore portées, qui sont encore sur le CPU. Il y a 4 surcoûts qui sont identifiés. C'est le premier. Il y a un mécanisme de détection dans les tableaux Trust pour s'assurer, qu'on a besoin ou pas d'une synchronisation. Ça, c'est implémenté dans l'opérateur crochet des tableaux Trust et cette méthode n'est plus inlinée, donc c'est coûteux. Ensuite, évidemment, il y a les copies coûteuses des données via le bus PCI entre les mémoires du host et du device, dans les 2 sens. Et puis le dernier point, c'est que n'oublions pas que, lorsque vous faites un calcul sur GPU, vous faites communiquer un rang MPI avec un GPU, donc sur toutes les boucles CPU, vous allez perdre du parallélisme parce que vous n'avez pas utilisé tous les cœurs du nœud CPU et il y a de plus en plus de cœurs actuellement sur les nœuds. On est à 128 cœurs, par exemple, sur un nœud Milan. Donc nous, ce qu'on regarde à chaque fois, c'est vraiment est-ce que notre calcul utilise pleinement le GPU? L'objectif à chaque fois, c'est est-ce que 95 du temps passe sur le GPU? Sinon, il y a encore moyen de gagner la performance. Il faut continuer à porter des boucles. On a voulu regarder les performances, sur différentes architectures GPU pour valider le choix de Cocos. Alors, 1re chose qu'on a vue, donc là, ce graphique, en fait, ça trace les vitesses des noyaux Trust en degrés de liberté résolus par seconde pour différentes cartes mémoire en fonction de leur, bande passante. Voilà. On voit sur ce graphe que les noyaux, Trust sont memory bound, là, pas de surprise. On a vraiment une évolution linéaire, la vitesse de résolution en fonction de la bande passante de la carte. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu on a des très mauvaises performances sur les cartes MI250 de Ad Astra. Excusez-moi, un petit souci. Sur les cartes MI250 de Ad Astra, parce qu'apparemment les atomiques sont très lents avec OpenMP Target, et ça nous ralentit beaucoup. Le deuxième point, c'est qu'au début, on a comparé évidemment nos noyaux, précédemment codés avec OpenMP Target avec les noyaux codés avec Cocos. Qu'est-ce qu'il en était au niveau des performances? Au début, on a vu une petite baisse de performance sur des cartes à faible bande passante. Alors sur A100, par exemple, on a les mêmes performances, mais par exemple sur des cartes de plus bas niveau, s'il y avait un surcoût de Cocos par rapport à OpenMP Target. En fait, depuis, on a résolu le problème, très récemment, on s'est aperçu que vraiment, dans un kernel, l'accès mémoire est vraiment critique. Il faut bien écrire, la façon dont les tableaux on a accès aux tableaux pour optimiser l'accès, mémoire. Et là, de nouveau, on a des kernels Cocos qui tournent aussi vite que les kernels OpenMP Target. Un point qui nous pose encore souci, c'est la scalabilité de notre version Trust, sur GPU. Lors d'un test, scalabilité faible en 2023, de 2 à 1024, NVIDIA V100, on avait vu, donc c'est le graphique de droite, une dégradation du speed-up sur GPU par rapport à des nœuds CPU. On a identifié les 2 raisons, c'est que, les solveurs linéaires de type multigrille, que l'on utilise via des librairies, dédiées, présentent une vitesse de convergence beaucoup plus faible dans leur version GPU que dans leur version CPU. Donc là, c'est embêtant parce que c'est des dépendances qu'on utilise, on n'a pas trop, possibilité d'agir là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce test scalabilité faible avait été fait en n'utilisant pas des librairies MPI GPU Aware qui permet des communications directes, des buffers MPI de GPU à GPU. Depuis, on a amélioré, Trust pour pouvoir utiliser ces librairies, mais on se rend compte qu'on a toujours des problèmes de robustesse et ça, c'est vraiment un souci, et on n'est pas les seuls à le rencontrer, je pense. C'est jamais activé par défaut, le mode, GPU Aware dans les codes. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis de robustesse, généralement soit dans les codes, dans les librairies, soit dans les librairies MPI. Typiquement, on a un exemple où, une librairie diverge avec une librairie non GPU Aware. Enfin, on a des problèmes de convergence selon le type de librairie qu'on utilise. Par contre, si ça marche, oui, effectivement, ça c'est le graphique en bas à droite, on réduit drastiquement les communications et surtout les copies de données,
d'un GPU à l'autre. Voilà, donc on a 40 d'amélioration sur un EV100. Des fonctionnalités Cocos que l'on doit évoluer dans le futur, c'est de pouvoir faire des lancements asynchrones de noyaux, dans l'objectif de garder, l'accélérateur toujours occupé, c'est important. Donc dans le code, on a détecté 2 patterns qui pourraient profiter de ça. C'est la façon dont on applique les conditions limites. C'est sur un jeu indépendant de phase frontière, donc ça sera facile, à ce moment-là. Ou de calculer les opérateurs, non pas de façon synchrone comme c'est fait actuellement, mais de façon asynchrone. Et puis une somme finale, on finalise une somme où on utilise des atomiques. Deuxième point à évaluer une fois que l'on aura, retiré complètement OpenMP Target du code, c'est de jouer avec les layouts, sur les tableaux multidimensionnels. Actuellement, on impose un layout write, c'est-à-dire qu'on parcourt les tableaux, multidimensionnels, ligne à ligne et sur GPU, c'est pas optimal. Il faut les parcourir colonne par colonne et ça, donc ça devrait améliorer les performances. Il y aura juste besoin de prévoir un mécanisme de transpose des tableaux, pour, gérer certaines librairies GPU externes. Alors les conclusions de ce travail, bah, déjà, on se félicite de la collaboration avec, l'équipe Sexa, qui est très réactive, qui nous aide et cette collaboration est motivante, au moins pour chez nous. Le choix de Cocos, on s'en félicite aussi, puisqu'on considère que si le code C++ est bien, écrit et a un certain nombre de patterns tels que la modularité, utilise beaucoup de boucles intensives sur des tableaux, on va dire que l'apprentissage de Cocos est relativement rapide. Le portage, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est incrémental, donc ça, c'est super, on peut avancer, et surtout, il est beaucoup plus rapide qu'en utilisant un langage de directive, on en a fait l'expérience, donc ça, c'est bien aussi. Les points positifs, c'est, une bonne documentation, de Cocos avec une communauté importante qui se développe, même si on regrette certaines fonctionnalités qui ne sont pas documentées ou qui manquent certains exemples, parfois triviaux, par exemple dans une région Cocos, on ne sait pas trop comment manipuler des objets C++. C'est à la compilation qu'on se rend compte que ça plante. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas trop. Il manque d'exemples sur des cas basiques ou pour traiter les fonctions virtuelles ou, comment gérer les membres statiques d'une classe. Alors, dernier point, heu, est-ce qu'on va pouvoir profiter de Cocos? Parce que n'oublions pas que Trust est une plateforme qui a beaucoup d'applications qui sont basées sur Trust et ces applications qui tournent en quelques secondes ou en plusieurs jours, puisqu'elles résolvent des problèmes de taille très différents. Ça va de 100 mailles à, 1 000 000 de mailles. Est-ce que Cocos et le GPU va profiter à toutes ces applications? La réponse est, bah, non, ça dépend. Toutes les applications ne profiteront pas de l'accélération sur GPU. D'après nos tests, il y a un point de bascule, sur ce graphique, entre 100 000 et 1 million de mailles. Oui, effectivement, les applications qui seront portées avec Cocos bénéficieront des GPU. En dessous, ce n'est pas la peine de faire du Cocos sur GPU. En revanche, Cocos, une fois qu'il est dans Trust, permettra d'exploiter le parallélisme en mémoire partagée ou la vectorisation. Donc ça intéressera les codes sur la gauche de ce graphique. Enfin, dernier transparent, la feuille de route pour Alice Recoq. Tout le monde a en tête cet objectif. Comme il a été dit, l'architecture GPU n'est pas encore connue, donc il faut anticiper. Même si on a des bonnes chances que ça fonctionne bien, le diable est dans les détails, anticipons. Donc les contributions aux différents projets Exascale, c'est important et notre feuille de route en 2025, c'est, comme j'ai dit, avoir du code complètement Cocos, de benchmarker à nouveau sur Adastra, sur, les AMI 300, améliorer la scalabilité de notre version GPU, benchmarker sur Jupyter, par exemple, sur les Grasshopper. On n'a pas encore mis la main dessus et puis pendant toute l'année, continuer à porter des modules physiques et commencer à tuner les noyaux, et profiter de toutes les possibilités de Cocos pour cela en cela.
Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, des critiques, des conseils, je suis preneur. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'ai une question, vous m'entendez? Ouais, Oui. ouais. Ouais, c'est Christophe. Euh, j'ai trois questions. La première, c'est est-ce que vous avez observé une dégradation de performance de la version native sans Cocos et avec la version Cocos, typiquement entre CPU? Oui, Christophe, le test a été fait, il n'y a pas de dégradation de performance. D'accord, Ouf, c'est tout pareil. ouf! Ouais, c'est souvent la première question qu'on pose. Euh, les deux autres questions, enfin, où c'est la même. Là, pour l'instant, vous êtes en train finalement de réécrire une partie des boucles ou les boucles principales. Les questions que j'ai sont liées. C'est-à-dire que là, en gros, tu as présenté le travail qui est fait autour de Trust. Tu as présenté aussi tout un tas d'applications qui sont à base de Trust. Euh, Concrètement, va falloir aussi traduire encore un certain nombre de choses sur les autres applications, style Flicka, Genepi, etc. Pour que ça soit Cocosware, ou c'est très majoritairement le boulot qui aura été fait dans Trust qui va profiter au reste, sans qu'il y ait besoin de réécrire les boucles autour des autres applis. Oui, c'est une bonne question. Pour le moment, on n'a pas assez d'abstraction pour dire, enfin, i de toute façon alors, actuellement, Flickr 5 et le module 3D de Kadar, par exemple, ne bénéficient pas directement de Cocos et ce qui a été fait dans Cocos. Il faudra le faire la même façon que d'entre eux, c'est-à-dire, réécrire, des boucles dans ces codes-là, pour, utiliser le mécanisme des vues avec derrière soit du parallélisme OpenMP, soit réécrire du code pour faire de la vectorisation. Donc il n'y aura pas, de répercussion immédiate de ce qui est fait dans Trust dans ces applications, Ouais, clairement. c'est-à-dire Il y qu'en aura du fait, travail à faire, hein. Ouais, Cocos descend pas assez profondément pour pouvoir profiter de l'héritage, virtualisation et des conneries comme ça, quoi. C'est ça. Ouais. Et alors, du coup, question liée, euh, là, visiblement, par rapport à ce que vous faisiez en OpenMP, ça va beaucoup plus vite, mais est-ce que tu penses qu'il est envisageable de plus ou moins automatiser la transformation, ou c'est casse-gueule? Alors, c'est quelque chose qu'on regarde, donc régulièrement, on essaye d'activer les assistants d'intelligence artificielle dans nos IDE pour voir un peu. C'est pas folichon, c'est-à-dire qu'il est pas capable, enfin l'assistant d'intelligence artificielle est pas capable de reproduire le pattern qui revient souvent, hein. C'est toujours la Ouais. même chose en gros, hein, et là, on n'arrive pas. Donc, on aimerait avoir des gains de productivité avec ça. Le Mhm. sujet est ouvert. Mais du coup, vous avez essayé d'enrichir, parce que vous partez d'IA générative standard, ou est-ce que vous avez Non, essayé d'enrichir avec vos propres éléments? les IA, intégrées aux IDE Ah ouais, c'est les IA et intégrées aux idées. Ouais. Mm. ouais, qui ont pas le même niveau, j'ai l'impression que Ouais, bon, ça, ouais, faudra qu'on en rediscute parce que je pense qu'il y a des trucs à creuser. Moi, je sais qu'on en avait oui, discuté. Ben, tu te rappelles, Julien, on en avait discuté un peu avec Mike et Roux, là, Hmm. de ces sujets-là. Je pense que c'est un sujet quand même à creuser parce que moi, ce que je retire de cette expérience et puis ce qui a été présenté avant, c'est que là, en fait, on a trois legacy codes et on voit le bénéfice à passer à des approches à la Cocos, hein, parce que effectivement, non seulement ça permet d'avoir des performances qui sont portables, et puis ce n'est pas exclusif que sur GPU, hein, donc ça permet aussi de profiter de tout un tas d'autres architectures. Je retiens aussi que ça se fait quand même relativement simplement, et que pour des codes qui ont été écrits à peu près correctement à la base, ça permet quand même de refaire des trucs assez efficaces rapidement. Mais par contre, effectivement, sur ces codes legacy où on voit le nombre de lignes de code qu'il est nécessaire de transformer, je pense qu'il y a quand même un truc à regarder sur des assistants qui permettent au moins de dégrossir le boulot, on va dire ça comme ça. oui. Merci beaucoup, en tout cas très intéressant ces présentations.